Chers amis, très heureux de vous retrouver dans cette émission Réflexion. Nous sommes là dans un petit village de la Charente-Maritime, à Méché-sur-Gironde précisément, chez Janine et Yves, qui nous reçoivent et où on se réunit pour prier. J'ai été fortement interpellé en ce sens qu'en nous rendant dans un autre lieu de culte, où nous avons et où personnellement j'ai été vraiment fortement encouragé d'entendre des frères et sœurs prier, n'étaient pas nombreux, mais en écoutant la prière, pour ne pas dire les prières des uns et des autres, combien j'ai été édifié durant ce temps. Et ce n'est pas pour rien qu'il est dit « édifiez-vous les uns les autres ». Et ma surprise a surtout été de taille, en ce sens que lorsque les uns et les autres se sont exprimés dans la prière, en fait, ils étaient en train d'exprimer le message que j'avais à apporter. À telle enseigne que lorsque j'ai eu à prendre la parole, je leur ai dit, écoutez, je n'ai plus rien à vous dire, parce que vous avez tout dit. Durant 3/4 d'heure, durant ce temps où chacun a exprimé à tour de rôle, selon ce qu'il avait sur son cœur d'exprimer, eh bien, le message en lui-même avait été proclamé, avait été semé. Et donc ces derniers jours, méditant sur ce que j'avais à méditer, je me suis aperçu en fait que la prière était la clé. C'est la clé de la foi. Et le titre de mon message s'intitule tout simplement « La prière oxygène la foi ». Bien Seigneur, nous te remercions pour ces instants que vraiment tu nous donnes de passer ensemble. Nous te remercions de ta présence. Merci pour ta parole. Merci de ce que nous pouvons nous tenir ensemble. Gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus. Merci pour ce lieu où nous pouvons nous réunir en toute quiétude. Merci parce que ton amour nous unit. Ton amour, c'est ce qui nous anime. Et nous sommes là, Père, au nom de Jésus, portant notre regard vers toi. Et il n'est aucun problème que tu ne vois pas. Et il n'est aucun problème qui soit insurmontable. Et c'est pourquoi nous te disons notre confiance pour la clé que tu nous donnes, afin que nous la mettions tout simplement en action. Au nom de Jésus. Amen. Dans Luc 21, 36, Jésus... 36, verset 36, pardon. Jésus nous enseigne quelque chose de très important. Il dit, restez donc en éveil, priez en tout temps. Et l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, je vous laisse le temps d'aller dans cette épître de Paul, au chapitre 5, verset 17. Et vous, les amis qui nous regardez par cette vidéo, prenez le temps de prendre votre Bible et de prendre des notes. Donc, l'apôtre Paul, lui, va renchérir ce que Jésus nous enseigne lorsqu'il dit « priez en tout temps ». L'apôtre Paul va dire ceci « priez sans cesse ». C'est donc ici une des nombreuses recommandations de
l'apôtre Paul. Alors, pourquoi et comment prier en tout temps? Et comment prier sans cesse? C'est certainement une question que chacun peut se poser. Autrement dit, comment prier dans toutes circonstances, favorables ou non? Jésus nous donne un élément de réponse parmi tant d'autres. Si vous lisez dans Luc 21-36, à la suite de ce que je vous ai cité plus haut, il dit donc « Restez en éveil, priez en tout temps », la suite nous apporte un élément de réponse important, capital. Il dit ceci: « Afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » Vous remarquerez ici, c'est une réponse de taille. Et d'autant plus dans notre histoire, celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire le temps dans lequel nous sommes. Les événements, les situations qui sont là autour de nous. Afin d'avoir la force d'échapper, alors ça c'est déjà une réponse importante, mais en même temps de pouvoir nous présenter debout devant le Fils de l'homme. Notre sang a besoin d'oxygène. Si vous prenez les grands sportifs, tels que les marathoniens, je ne suis pas un spécialiste du sport, mais j'en connais un peu quand même, certains sports, et en l'occurrence, les marathoniens qui vont s'entraîner sur les hauts plateaux. Par exemple, les Éthiopiens. Pourquoi vont-ils s'entraîner sur les hauts plateaux? Tout simplement parce qu'ils s'exercent corporellement et psychologiquement à puiser l'oxygène toujours plus haut afin d'être plus performant, plus résistant, plus endurant, plus fort en bas lors d'un marathon. Ainsi les voyons-nous généralement, vous avez certainement déjà, on les voit généralement en tête d'un ensemble de marathons, que ce soit ici en France ou aux États-Unis ou que sais-je, eh bien, et dans d'autres niveaux. Ceci étant, il n'enlève pas moins que les autres sportifs occidentaux, dirons-nous, s'entraînent, eux, en bas, mais n'obtiennent pas la même performance que ceux qui se sont exercés sur les hauts plateaux. D'accord? Je prends cet exemple pour illustrer ce qui suit. Donc Jésus nous recommande une manière de prier et de ne pas ressembler à des moulins à prière, c'est-à-dire des moulins qui fonctionnent au gré du vent. Et pour être plus explicite, qui fonctionnent au gré des pensées qui vagabondent. Alors, voyons dans Matthieu 6, versets 7 et 8. Jésus dit bien: Matthieu 6, versets 7 et 8.
Jésus dit ceci, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Il s'imagine en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et il insiste, ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Pourquoi Jésus nous dit cette recommandation? Vous allez comprendre. La prière n'est pas un débit de parole. Un débit de parole que l'on pourrait formuler comme un rituel pour présenter nos requêtes. Notre Père sait ce que nous avons besoin. Il sait ce que vous avez besoin. Il sait ce que nous avons besoin et non là. Et non ce que nous voudrions posséder pour satisfaire notre besoin de posséder. Voyez la nuance? Notre Père sait ce que nous avons besoin. J'oserais dire que nous, on ne le sait pas toujours. On ne sait pas toujours ce qu'on a besoin. Mais on sait ce que l'on veut posséder. Et très souvent, nos prières sont motivées par la soif de posséder à toute fin. Bon. La prière est le moyen par excellence d'oxygéner notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La prière est le moyen de maintenir notre âme dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière est le moyen de revêtir notre domicile céleste pour engloutir ce qui est mortel. Donc, dans ces trois aspects de la prière, il y a l'esprit, l'âme et le corps. D'accord? Les trois vont ensemble. Nous allons prendre un exemple avec donc Matthieu, Matthieu 14, à partir du verset 22. Une histoire que vous connaissez très bien, mais qui est très importante. Je lis à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea, donc Jésus, les disciples, à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et dans toute leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Je m'arrête là pour l'instant. Donc, Jésus renvoie la foule et il décide de monter sur la montagne. Rappelez-vous, je vous ai parlé de ces sportifs qui vont s'oxygéner, s'exercer à s'oxygéner dans les hauteurs.
Jésus va donc sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il est là seul. Combien de fois n'avons-nous pas exprimé « je me sens seul » ? Mais savez-vous que nous ne sommes jamais seuls? Pourquoi? Parce que la promesse du Seigneur est là. Je suis avec toi tous les jours. Je suis avec toi tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Et Jésus a fait lui aussi l'expérience d'être seul. Et je dirais même de rechercher la solitude. Or, je vais corriger ce terme. Il ne recherchait pas la solitude, car la solitude, c'est l'absence de Dieu. Mais quand il se mettait à l'écart, c'est pour aller dans la présence de son Père. N'oubliez pas que Jésus était dans un corps avec tout ce que nous pouvons ressentir tel que le nôtre. Il avait besoin, lui aussi, de prier. Il avait besoin de prier. Et je vais peut-être vous surprendre de prier pour être dans la foi. Jésus avait besoin d'être dans la foi, puisqu'il était tenté comme nous en toutes choses. Tenté de faire demi-tour, tenté d'abandonner. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Certainement tenté de dire, après tout, pourquoi? Non. Il savait et il allait pour oxygéner sa foi. Alors, la barque se trouvait là au milieu du lac, battue par les vagues, le vent est contraire. Et quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils ont été affolés. Et ils se dirent donc, c'est un fantôme, ils sont pris de frayeur. Ils ont poussé des cris. Et Jésus aussitôt les rassure, c'est moi, n'ayez pas peur. Et c'est alors que Pierre, le plus hardi, va répondre au verset 29. 28 même, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pierre donc sort de la barque, le vent est fort, il a peur, il commence à s'enfoncer, et Jésus vient aussitôt et il le retire des grandes eaux. La prière, c'est ce moment que nous prenons afin de nous rendre donc sur le haut de la montagne, à l'écart d'une multitude de pensées. Vous entendez? On monte sur la montagne à l'écart d'une multitude de pensées qui foisonnent là, pour se retrouver seul en présence de Dieu. Et je dirais, la prière, c'est le moment où on va se retrouver sur, j'ai bien dit sur, notre montagne. Cette montagne, c'est un défi. Cette montagne, c'est une situation, quelle que soit sa nature. Donc, je dis bien, on va se retrouver sur la montagne, et non sous le poids d'une montagne ou d'une situation. Voyez la nuance. Il y a une différence. Pourquoi? Pour oxygéner notre foi. Rappelez-vous, quand Jésus dit, si vous ne doutiez point dans votre cœur, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se manifesterait. Ainsi, on peut toujours rester en bas
de la montagne et prier dans l'espoir que notre Seigneur Jésus change la situation devant laquelle on peut se trouver. Nous nous exposons alors, j'ai bien dit nous nous exposons alors, à nous lasser rapidement de prier. Par conséquent, et par nécessité, à nous maintenir et à maintenir le niveau minimum de notre foi, à oxygéner celle-ci en prêtant notre oreille et notre cœur à la prière des autres. Vous voulez que je répète cela? Nous pouvons rester en bas de la montagne et prier dans l'espoir que notre Seigneur Jésus-Christ change la situation devant laquelle nous nous trouvons. Nous nous exposons alors à nous lasser rapidement de la prière. Et par conséquent, et par nécessité, pour maintenir le niveau minimum de notre foi, à oxygéner celle-ci en prêtant notre oreille et notre cœur à la prière des autres. C'est un choix. C'est un choix. Certes, nous pourrions appeler cela vivre au crédit de la foi des autres. Ce qui n'est pas interdit en soi, mais dans ce cas, je vous invite à prendre en considération la parole des 10 vierges. Et pour ce faire, Matthieu 25, verset 1er au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et présentèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Passage, bien entendu, qui doit nous interpeller dans le bon sens du terme. Rappelez-vous ces sportifs dont je vous parlais plus haut, qui vont sur les hauts plateaux pour s'entraider dans la course, afin de se préparer pour remporter la victoire. De même, c'est sur les hauteurs des situations qui sont devant nous que la prière est ce moment qui donne de l'oxygène à notre foi.
Amen. Alors, en effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. 1 Jean 5, versets 3 à 5. Je vous laisse le temps de regarder. 1 Jean 5, versets 3 à 5, il dit « En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc vous voyez, vivre par la foi, c'est entretenir cette foi par le moyen de la prière. C'est important, je dirais même c'est salutaire. Si nous reprenons ce passage où Jésus redescend de la montagne pour se rendre vers le lac, il démontre à partir de ce moment où il redescend après avoir passé du temps dans la prière en présence de son Père, il démontre l'œuvre de la puissance de Dieu qui anime sa foi. Qui anime sa foi. Il est en capacité de marcher sur le lac, sur l'eau. Et cela à la stupéfaction de ses disciples qui croient voir un fantôme. Et on peut comprendre, parce que cette réalité, elle est hors de leur logique, hors de leur temps, elle échappe à leur contrôle. Vous comprenez? Tant que nous contrôlons, nous n'avons pas compris que si nous laissons le soin au Seigneur de prendre le contrôle de toutes choses, nous sommes gagnants. Et de cette réalité vivante qui est là en train de se déplacer sur le lac pour aller vers eux, la voix de notre Seigneur Jésus-Christ se fait entendre visant à les rassurer. C'est moi, dit Jésus, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors, Pierre, lui, le plus audacieux, le plus courageux, dirons-nous, à la vue de ce qui se présente hors du commun, il va à son tour tester sa foi, j'allais dire sa propre foi, aux yeux de ses compagnons qui se tiennent là tétanisés dans la barque. Et les propos que Pierre exprime portent incontestablement l'empreinte du doute. Seigneur, si c'est toi, n'était donc pas certain. Seigneur, si c'est toi. Du haut de la montagne, Jésus est redescendu, la foi oxygénée, il marche sur l'eau. Ça, c'est Jésus. Et de sa barque, c'est-à-dire Pierre qui lui est en bas, il exerce sa mesure de foi pour marcher lui aussi sur le lac afin d'aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a marché sur l'eau. Il a marché hors des réalités terrestres. Il a marché. Mais elles ont vite été submergées. Et elles ont vite submergé sa foi. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Je ne sais pas si vous pouvez essayer de vous exercer à faire une comparaison entre ces hommes qui s'entraînent sur les hauts plateaux et ceux qui s'entraînent vers le bas. Vous allez me dire, ils ont le même mérite, certes, mais il y a quand même une nuance.
il y a quand même une nuance à tenir compte. Et à ce niveau-là, permettez-moi quand même de vous dire que parmi nos anciens et parmi bien d'autres de nos frères et sœurs qui sont éprouvés, qui sont face à des situations, et non pas les moindres, ils se tiennent debout. J'ai bien dit, ils se tiennent debout. Mais comment font-ils? Tout simplement, ils prient. Ils prient. Alors, vous allez me dire, mais pasteur, c'est quoi prier? Eh bien, je vais vous étonner, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. Faut-il être comme un enfant? Devenir comme un enfant. Lorsque notre foi n'est pas oxygénée au temps convenable, par le moyen de la prière, nous nous exposons à des désagréments face à des situations que nous n'avons pas anticipées, et voire même des situations imprévues. Jésus a dit ceci dans Jean 6, verset 63. « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et l'apôtre Paul écrit dans Romains 10, 17. « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit avec Corneille. Corneille, qui avait le respect, la crainte de Dieu. C'est dans Acte 10. Et lorsque l'ange viendra le chercher, il lui dira, « Corneille, tes aumônes et tes prières sont montées par devant Dieu. » Elles sont montées. Comprend à l'image de Corneille que justement nous voyons que prier est une grande importance. Et c'est ce à quoi vraiment je vous exhorte. Je vous exhorte, j'allais dire, à vous entraîner chez vous. Entraînez-vous à prier. Pourquoi ? Face aux différents besoins que chacun d'entre nous peut avoir, et nous avons tous des besoins, cela va de soi. Mais ne vous focalisez pas sur ces réalités. N'est-il pas dit, recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Mais voyez votre besoin. Votre besoin, ce n'est pas tant ce qui vous manque ici-bas ou ce que vous voudriez voir changer ici-bas. Votre besoin, c'est d'oxygéner votre foi, quelles que soient
votre âge. Vous avez besoin d'oxygéner votre foi. Alors, comment cela peut-il se faire? Eh bien, c'est assez simple en ce sens que vous savez lire, vous avez votre Bible, vous y trouvez tout ce dont et tout ce qui peut vous aider à vous exprimer, c'est-à-dire à vous identifier à ce que le Seigneur est venu nous restituer. Amen. Ainsi, la prière, c'est donc le moyen que nous utilisons et que nous avons à utiliser pour confesser, pour déclarer en présence de Dieu, notre Père, ce que nous croyons de sa parole, comme nous ayant été restitués par l'obéissance parfaite de Jésus. Par l'obéissance parfaite de notre Seigneur Jésus. La voie de la victoire, de votre victoire, elle est ouverte. Elle vous a été largement ouverte. Et vous n'avez pas à essayer de vous comparaître à l'autre, à toute autre personne, parce que vous êtes impressionné par ce qu'elle exprime. Vous n'avez pas à vous comparer à cela. Chacun exprime ce qui vient de son cœur. Ce que je vous exhorte à éviter, c'est, j'allais dire, à raconter vos histoires de votre vie personnelle. Ça, le Seigneur le connaît. Ce que vous avez besoin d'entendre. Vous avez besoin d'entendre la parole, celle qui sort de votre bouche. Celle qui sort de votre bouche, celle à laquelle votre cœur s'attache. Je suis devenu une créature merveilleuse en Jésus. Je te remercie de ce que je suis devenu une créature merveilleuse. Je te remercie de ce que tu as fait de moi une personne capable d'être généreuse. Je te remercie d'avoir fait de moi une personne qui soit en mesure de te suivre et de servir le meilleur aux autres. Parce que je reçois de toi le meilleur. Donc plus vous allez parler de ce que Dieu pense de vous, dit de vous, plus vous allez oxygéner votre foi, et plus votre foi va vous animer, et par la puissance de l'amour de Dieu, vous serez à même de faire des choses que vous n'auriez jamais pensé faire. Et à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Faites de vos difficultés, faites de votre difficulté d'une situation quelconque, faites-en, comme disait un jour un ami, un tremplin pour monter plus haut. Et lorsque vous allez sur la montagne, votre montagne, n'allez pas pleurer devant le Seigneur. Oh Seigneur, tu vois cette situation. Non. La montagne, c'est le moment merveilleux pour vous de monter en haut. Et de ne pas vous apitoyer en bas. Vous comprenez? Mais de monter en haut, parce que c'est là que le Seigneur vous attend. Nous avons un autre exemple, que vous connaissez très bien, avec Moïse. Moïse avait une situation à gérer qui n'était pas moindre. Il avait plus de 3 millions de personnes à gérer. C'était pas rien, la responsabilité qui lui avait été confiée. Mais à un moment donné, il est allé, certes, au rendez-vous que le Seigneur lui donnait, il est allé sur la montagne. Nous avons un autre exemple avec Moïse, Aaron et Hur, pendant que Josué combattait dans la vallée. L'armée avec Josué perdait du terrain
Parce que Moïse était fatigué. Aaron et Hur sont venus lui maintenir les bras, et lorsqu'il levait les bras, Josué reprenait le terrain. Donc voyez-vous, dans la prière, il ne s'agit pas de s'exciter. La prière, à mon humble avis, et l'image que j'ai de la prière, c'est, vous savez, cette parole, ma bouche est comme la plume d'un habile écrivain. La prière, c'est le moment où vous parlez la parole. C'est-à-dire que vous allez écrire sur la table de votre cœur, ou plus précisément, puisque Jésus a dit « mes paroles sont esprit et vie », la prière, c'est ce moment où Dieu va écrire sur la table de votre cœur ce que vous-même vous exprimez, voire même ce que vous exprimez par le Saint-Esprit. L'œuvre de Jésus, l'œuvre de Dieu, émane de votre cœur, de votre vie, je dirais, en fonction de ce que vous exprimez. Vous comprenez? Et Dieu vous a choisi pour cela. Vous êtes le choix de Dieu. Vous n'êtes pas une personne quelconque qui est là dans un coin et puis, bon, ben ma foi, oui, je crois en Dieu, tout cela. Non. Vous êtes le choix de Dieu pour que son œuvre se manifeste au travers de vous. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que le Seigneur peut manifester au travers de moi? Regardez Pierre. Il a exercé sa foi, mais regardez ce que Jésus a fait de Pierre. Il en a fait un apôtre. C'est pas parce qu'il s'est enfoncé, il a dit, bon, finalement, non, ça ne marchera jamais. Non, Jésus a fait de Pierre l'apôtre qu'il voulait faire. Soyez assurés que Dieu veut faire de vous un homme, une femme à son service, et à partir de qui il y a des choses merveilleuses qui vont émaner de votre cœur. Et ce sera là son œuvre. Mais cette œuvre sera au préalable oxygénée par la prière. La prière, c'est le moment où vous semez la parole. La prière, c'est le moment où vous parlez la parole. Vous parlez la solution. Vous parlez à la montagne. Rappelez-vous, Jésus a parlé au figuier. N'est-ce pas? La prière, c'est le moment où vous mettez de l'huile dans votre lampe. C'est-à-dire qu'au moment du besoin, au moment d'un événement, eh bien, vous serez bien agréablement surpris de voir comment vous allez réagir. Vous serez étonné de dire, en d'autres circonstances, j'aurais certainement réagi autrement. Et là, face à une situation, eh bien, vous allez réagir tranquillement. Je vous donne un exemple très simple que nous avons vécu, Michel et moi, en nous rendant dernièrement en mission. Nous étions sur l'autoroute et je roulais à la vitesse autorisée, autrement dit j'étais à 130 km/h. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Michel qui en a fait la remarque. Je vais reprendre ce que Michel disait. Nous étions sur l'autoroute, j'étais en train de doubler un camion citerne, et en doublant ce camion citerne, Michel remarque qu'il y avait une voiture de gendarmerie qui était arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc nous roulions, le camion roulait bien également, enfin à sa vitesse, hein. Moi j'étais à 130, et devant moi, à une certaine distance, je vois un objet sur la route qui ressemblait à un pneu de poids lourd, éclaté. Bien. Mais ça va très vite, hein, je vous parle comme ça, mais tout va très vite. Et arrivé à quelques mètres de cet objet, je donne vraiment un grand coup de frein avec ma voiture. Bien, la voiture répond, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais je donne un grand coup de frein et en vue d'éviter l'objet. Mais cet objet n'était pas un pneu. C'était un grand morceau de ferraille, comme ça, large comme ça. Je pense que si j'avais passé sur ce morceau de ferraille, ça aurait fait mal.
Ça aurait fait mal. Mais toujours est-il, j'ai dû éviter cet objet, mais j'avais le camion à ma droite. Il a fallu que je fasse un écart. Vous voyez? Voilà, freiner, bon. Et quand j'ai eu passé cet objet, un autre objet était devant moi. C'est qu'il y avait une voiture, genre de Mini Cooper, je ne sais pas ce que c'était, mais il y avait une autre voiture qui, elle, était-elle passée sur l'objet ou l'avait-elle reçu dans son pare-brise, je ne peux pas vous dire, mais il y a dû y avoir un choc au moment où elle est passée. Elle s'est retrouvée sur la rambarde de sécurité, à cheval sur la rambarde de sécurité. Et c'est à ce moment-là que mes yeux se sont ouverts, enfin mon regard s'est projeté sur ce qui se passait de l'autre côté. En fait, il y avait un bouchon et il y avait un gendarme qui courait pour venir enlever ce morceau de ferraille. Et ce que Michel a vu, que moi j'ai pas eu le temps de voir, c'est qu'il y avait une voiture qui était retournée en sens inverse et un camion, un semi-remorque, dont le tracteur en fait était dans la rambarde. Donc je suppose que le choc, il y a dû y avoir un morceau de la rambarde de sécurité qui a dû sauter de l'autre côté. Alors, je vous raconte ça, on ne va pas en faire... mais tout simplement, eh bien, je n'ai pas été surpris. Vous allez me dire, ça peut paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais je n'ai point été surpris. J'ai gardé le calme, comme Michel dit. Mais pourquoi? Parce que nous étions en prière. Sur l'autoroute, lorsque nous sommes dans la voiture, c'est souvent, comme on dit, on fait de notre voiture notre chapelle. C'est un temps où l'on prie. J'étais dans la prière. Bien sûr que j'étais surpris. Ça aurait été en d'autres circonstances, certainement, que j'aurais pu paniquer ou, je ne sais pas, faire le geste qu'il ne faut pas faire. Je ne peux pas vous dire. Et je pense à cet homme avec sa voiture qui est monté. Bon, que voulez-vous? Il n'a certainement pas pu l'éviter. Je ne sais pas comment j'aurais réagi, n'est-ce pas? Mais toujours est-il, quand nous sommes en prière, l'oxygène de la foi, et vous n'êtes point troublés. Vous n'êtes point troublés. On pourrait dire, après on a peur. Non, on était dans le calme et la confiance. Et pareil, en revenant, nous roulions sur l'autoroute, toujours à peu près au même endroit, soit dit en passant. Et voilà que une voiture me double, une petite voiture, genre de Golf, elle me double, elle roulait bien, moi j'étais à 130, donc ça veut dire qu'elle roulait plus vite que moi, mais en roulant, elle s'aperçoit qu'elle loupe la sortie, et elle me coupe le nez. Mais quand je dis couper le nez, elle est passée pas plus large que la table. Sur les zébras. On a pris des risques, elle t'en a fait prendre. Ah oui, encore. J'ai encore donné un coup de patin. Voyez. Roule vite, donner un coup de patin, c'est voilà. important, quoi. Mais bon, il faut avoir la voiture. On rend grâce à Dieu pour la voiture que nous avons et qui nous permet de répondre. Oui. Mais là aussi, dans le calme et la confiance. Certains diront, on appelle ça la maîtrise de soi. Moi, je veux bien appeler ça comme vous voulez. Mais je rends grâce à Dieu pour tout simplement les prières portent leurs fruits. Donc, je vous encourage à prier. Je vous encourage à vous exercer à prier. Les besoins, je vous le répète, Dieu les connaît. Mais vous serez surpris de voir les besoins auxquels vous avez à faire face. Vous verrez les besoins pourvus et vous verrez votre foi oxygénée. Et en oxygénant votre foi, vous serez à même d'être une odeur, une bonne odeur. Et quand vous serez vers les autres, vous irez vers les autres. Nous l'avons vu encore dernièrement avec Michel, on se rend compte que le Seigneur œuvre. Il œuvre même au sein de nos familles. Il œuvre, il y a une œuvre, Dieu fait son œuvre. Prier pour les autres, ce n'est pas raconter leur histoire, c'est de croire que le Seigneur accomplit son œuvre conformément à sa parole. Amen. Croyez que Dieu manifeste son œuvre dans sa parole. Et dans des situations qui peuvent être difficiles à vos yeux, rien n'est impossible à notre Dieu.
Alléluia. Les choses n'arrivent pas forcément dans le temps que nous estimons et que nous espérons voir les choses se manifester, mais Dieu n'est jamais en retard. Ce temps qui vous est donné, mettez-le à votre profit en prenant soin d'oxygéner votre foi. Votre foi a besoin d'être oxygénée. Ma foi a besoin d'être oxygénée. Amen. Rappelez-vous, comme votre sang a besoin d'oxygène, votre foi a besoin d'être oxygénée. N'est-ce pas, Nono? Amen. On a besoin d'oxygène. Et on s'essouffle des fois. Pardon? Moi seul, je m'essouffle des fois. Le souffle de la foi. Non. Ah non, c'est ça. Je m'essouffle des fois. Ah, Il faut que tu montes Dans sur la la montagne. prière. oui, on s'essouffle parce qu'on ne monte pas. On s'essouffle, c'est ce que je disais tantôt. Tant que nous restons en bas, au pied de la montagne, c'est pour ça qu'il est dit, ayez les regards fixés sur Jésus. Pourquoi avoir les regards fixés sur Jésus? Parce qu'en portant mon regard sur Jésus, je ne le porte pas en bas, je le porte en haut. Je vous ai déjà rendu témoignage de cette femme pour laquelle j'allais prier et le Seigneur m'a interpellé en ce temps-là. Et j'ai vu dans la salle où nous étions, j'ai vu un escabeau. Et j'ai demandé à ce qu'on m'apporte l'escabeau. Alors, on ne comprenait pas, bien sûr, mais cela pouvait paraître bizarre, dans une réunion de prière, d'apporter un escabeau. Hein? Et j'ai demandé à cette femme, j'ai dit, écoutez, elle avait un problème important, et j'ai pris mon mouchoir. J'ai dit, voyez, ce mouchoir, c'est pour imager votre problème. Ça représente votre problème. Oui, bien. Eh bien, maintenant, vous allez monter. Alors, j'ai posé le problème à ses pieds. J'ai dit, voyez, votre problème, il est là, à vos pieds. Oui, oui, oui. J'ai dit, vous allez marcher sur votre problème. Elle a marché sur le problème. Bon, mon mouchoir était un peu sali, mais c'était pas pour moi un problème. Non. Je dis, donc, vous voyez, vous avez marché sur votre problème. Oui. Je dis, maintenant, vous allez monter la première marche. Oui. Je dis, où est le problème? Ben, le problème est toujours là. Ah oui, 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 toujours là. Oui. Ouais, ouais. Il s'éloigne. Ouais. Je dis, est-ce que vous pourriez monter sur la deuxième marche? Je dis, on tient l'escabeau, tranquille-vous. Oui, alors elle me regardait. Je dis, vous pouvez me décrire la situation? Ah oui, ben, mon problème est toujours là. Ah, je dis, ça c'est vrai, ça. Et puis, je dis, vous pouvez monter la troisième marche? Et c'était comme ça jusqu'à la La 8e marche. 8e marche. Et voilà. Elle est montée haut. Et, ah oui, oui, elle est montée haut. Oui, oui. Arrivée à la 8e marche, elle me regarde. Elle dit, j'ai compris. Ah, j'ai gloire à Dieu. Vous avez compris quoi? Ben que plus je monte haut, plus le problème devient petit. Et c'est pourquoi, ayez les regards fixés sur Jésus, c'est être amené à voir le problème plus petit, moins influençable sur votre foi, sur votre vie. Et pensez à l'aigle qui monte, qui monte, qui monte, et qui voit toujours, lui, la récompense qu'il attend en bas. Il y a une récompense, mais il faut monter. Il faut monter et se jeter sur la proie. Et lorsqu'il se jette sur la proie, il y a la récompense qui est là. Tout simplement. Amen.